Abracadabra, est-ce que le Orlando Magic va nous réaliser une saison qui va mettre des étoiles dans les yeux de ses supporters comme l'an dernier, puisque on a eu un bilan plutôt positif, c'est ce qu'on va faire en début de vidéo, et puis on parlera bien sûr des mouvements de l'intersaison avant d'imaginer comment la prochaine se dessine. Le Magic a cru qu'il allait franchir un tour de playoff en affrontant Cleveland, qui avait un peu rusé pour obtenir cet adversaire, et Paolo Banchero a tout donné jusqu'au Game 7. Malheureusement, eh bien, Franz Wagner s'est un petit peu troué, a été très très maladroit. Ça s'est un peu confirmé après face aux Français au JO, mais ça, c'est parce que moi j'ai vu le match où il avait été très très fort à Lille contre Victor Wembanyama et les siens. Après cette petite parenthèse, évoquons le fait que cette défaite au premier tour, elle est plutôt encourageante malgré tout parce que ça a été une saison de transition mais aussi d'amélioration. On a un Orlando Magic qui est une très forte défense l'an dernier, je crois troisième de la ligue, qui s'est trouvé en Jalen Suggs, un joueur qui avait du mal un petit peu à se définir vraiment comme un super joueur NBA et qu'il a été, je crois, dans la All NBA Second Team. Donc ses efforts ont été reconnus comme très très intenses. On a également, comme je le disais, Paolo Banchero qui débute quand même une carrière NBA sur les chapeaux de roue, numéro 1 de draft certes, mais vraiment il a imposé déjà un style costaud, polyvalent, assez difficile à arrêter. Et puis Franz Wagner, comme je le disais, un joueur qui s'est un peu troué sur la fin de saison, mais qui a réalisé encore de belles performances à plus de 20 points, capable de jouer aussi en complément assez intéressant avec Banchero. Ces deux-là se partagent le scoring. Du côté des pivots, on a Wendell Carter Jr. qui s'est un peu blessé mais qui a été confirmé et prolongé. Et aussi Jonathan Isaac, un pivot qui était depuis toujours, on va dire, très handicapé par des blessures, qui a même fait des saisons blanches. Et là, il a réussi à s'imposer en 15 minutes. Parfois, je vois par Victor Wembanyama, il était très très fort. Et il a contribué à ce que Orlando soit une place forte. Alors, l'inconvénient de tout cela, c'est qu'il y a des problèmes qui sont assez récurrents. Le problème de l'adresse extérieure, le problème de la création. On a peu de passes décisives qui sont distribuées par le Magic. C'est un petit peu dommage, hein, quand on s'appelle Magic, on essaye quand même de faire un effort à ce niveau-là. J'espère que vous avez la ref. Et du coup, eh bien, est-ce que ça va s'améliorer l'an prochain? On va le voir avec l'intersaison où on a recruté un shooter, ce qui est déjà très bien pour écarter le jeu. Kentavious Caldwell-Pope, attention, double champion NBA avec les Lakers et Denver, arrive. Il a signé un contrat intéressant pour lui et qui méritait, on va dire, vu ce qu'il apporte à la fois comme shooter capable de mettre des shoots extérieurs, mais aussi d'être un très bon défenseur. Donc c'est toujours précieux. Sur le poste 1, on a dit au revoir à un numéro 1 de draft, Markel Fultz, qui se marche un petit peu les pieds avec Anthony, Cole Anthony, meneur remplaçant. Il y a aussi toujours, même si moi je le trouve pas très fort, Gary Harris, un peu limité on va dire pour le très très haut niveau, il est présent. Donc Orlando n'a pas pour moi résolu ses problèmes vraiment d'adresse et de création. C'est une bonne addition, comme je disais, KCP, mais peut-être que ça ne suffira pas. Et si je me projette un petit peu sur cette saison, vu ce qui se dessine, on va avoir de nouveau une très bonne défense, je n'en doute pas, surtout avec KCP qui arrive. Et puis des joueurs qui sont renforcés, on va dire, dans leur valeur. Parce que quand on a une équipe jeune dans l'ensemble et qu'on arrive à gagner, à avoir un bilan positif, à aller en playoff et à tomber de peu face aux Cavs, eh bien, on peut se diriger vers une saison en étant plus confiant. Cela dit, il ne faudra pas non plus trop mollir parce que la concurrence est assez rude dans le top 7 à l'Est. Et donc, je vois ce Magic se maintenir limite top 7
play-in. On verra, ça dépend un petit peu de leur santé aussi, et puis peut-être des changements qui auront lieu, hein, on ne sait jamais. Euh, mais ce sera une équipe, je pense, assez intéressante à regarder. En tout cas, pleine de combativité, qui ne lâche rien. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est un style de basket qui est assez rugueux parfois. Je n'ai pas cité Mo Wagner, hein, le frère de Franz, qui lui aussi n'hésite pas à distribuer un petit peu les coups et d'être intense dans son jeu. Et puis Goga Bitadze, c'est un Georgien, je crois, qui est poste 5 lui aussi, et qui va remplacer Wendell Carter Jr. le temps de son absence. Bref, on a quand même du matériel pour faire une bonne saison et de s'installer dans la conférence Est comme étant une équipe non pas top du top, mais quand même plutôt bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder les suivantes et celles qui sont déjà parues dans la série Preview. Il y en aura d'autres d'ici à la rentrée et au début de la saison NBA. A bientôt donc sur Seigneur des Arceaux. Salut!